82 millions de dollars sur 3 ans. Cela vous paraît-il impressionnant? En fait, ce n'est pas grand-chose comparé à ce que gagnaient mes anciens collègues. En 4 ans, j'ai volé plus d'argent que la plupart des gens n'en gagnent en une vie. Et personne ne m'a jamais attrapé. Tout ce qui compte dans notre métier, ce sont les résultats et la réputation. Et oui, j'ai terminé. J'ai économisé suffisamment pour vivre le reste de ma vie en paix. Mais j'en ai assez des films sur les hackers cool en sweat à capuche noire qui deviennent millionnaires du jour au lendemain. Je vais vous montrer comment ça marche vraiment. Je commencerai par le début. Décembre 2019. J'ai 19 ans. J'étudie en 2e année à l'école technique locale, avec une spécialisation en programmation. Je vis avec ma mère dans un appartement de type Khrouchtchevka, à la périphérie de la ville. Mon père n'est plus là. Il est parti quand j'avais 7 ans. Ma mère travaille comme femme de ménage dans un centre commercial pour 30 000 € par mois. Les problèmes ont commencé lorsqu'on a diagnostiqué chez ma mère un kyste dans un rein. L'opération a été payée 380 000 roubles, plus la rééducation, les médicaments, bref, de l'argent que nous n'avons jamais eu et que nous ne pourrons jamais avoir. Je savais programmer en autodidacte depuis l'âge de 14 ans. Python, JavaScript, un peu de C++. Je travaillais en freelance sur de petites choses, des atterrissages pour des entreprises locales, de simples robots de télégramme. Au maximum, je pouvais gagner 40 000 € par mois. J'ai dû économiser pendant 2 ans pour l'opération. 21 décembre 2019, dimanche. Je me souviens exactement de la date parce que ce jour-là, j'ai reçu un message sur Telegram d'un utilisateur inconnu, Easy Money CG. J'ai vu votre travail avec les bots. J'ai un travail intéressant à faire, moi tu peux gagner plus en 1 heure qu'en 1 mois de freelance. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une arnaque, mais un utilisateur m'a envoyé un lien vers sa chaîne, 2000 abonnés, des posts réguliers sur le thème, tester les systèmes de paiement et vérifier la sécurité des boutiques en ligne. Rien de criminel à première vue. Dans les commentaires, les gens se vantèrent de leurs gains, hier 40K, ce mois-ci déjà 200 plus. Je lui ai écrit dans un message privé, il m'a répondu rapidement « Nous testons des sites étrangers pour détecter des failles dans le système de paiement. Nous achetons des marchandises avec des cartes de test, nous vérifions si le paiement a été effectué. Il suffit d'écrire un script pour automatiser les achats. » Cela semblait presque légal, le mot-clé étant presque, mais les 380 000 $ de l'opération l'emportent sur les doutes. La première tâche est arrivée le 23 décembre. Un fichier texte contenant 50 numéros de carte, des codes CVV et des dates d'expiration. Vérifiez sur le site web de n'importe quelle boutique en ligne européenne, je vous donnerai 20 livres pour chaque carte qui fonctionne. J'ai créé un simple script en Python en utilisant Selenium. Je me suis rendu automatiquement sur le site d'un magasin d'électronique allemand, j'ai ajouté au panier un article bon marché d'une valeur de 5 à 10 €, j'ai accédé à la page de paiement et j'ai saisi les détails de la carte. Si le paiement était effectué, la carte était vivante, si elle était rejetée, elle était morte. Sur 50 cartes, 23 ont fonctionné. 460 livres dans mon portefeuille de crypto-monnaie. J'ai gagné plus en 2 heures de travail qu'en 1 mois de freelance. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'étaient pas les cartes de test que je testais. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Une semaine plus tard, une autre mission est arrivée, puis une autre. En février 2020, je gagnais déjà entre 2000 et 3000 $ par mois, rien qu'en vérifiant des cartes et en peaufinant parfois des scripts pour d'autres membres de la chaîne. En mars, un homme au surnom que je ne citerai pas m'a écrit. Appelons-le curateur. Il m'a proposé de passer à un niveau plus sérieux. Vous travaillez bien, on vous propose de rejoindre notre groupe, les revenus seront différents. J'avais déjà économisé pour l'opération de ma mère, mais l'excitation et l'argent me tiraient vers le bas, j'ai dit oui. Et c'est là que la véritable histoire a commencé. La première mission du nouveau groupe semblait être un jeu d'enfant. Les 5 premières minutes ont semblé être un jeu d'enfant. Le 7 avril 2020, le conservateur m'a envoyé une archive cryptée avec un mot de passe. Il ne s'agissait pas d'un fichier texte avec des cartes, mais d'un dossier complet de documents. Des vidages de bases de données de 3 banques allemandes, des scripts pour contourner 3D Secure, des instructions pour mettre en place des chaînes VPN et une liste de 2000 cartes avec des soldes de 5 à 50 000 €. Bienvenue dans le monde du carding, a écrit le conservateur. Votre tâche consiste à automatiser les achats dans les 10 principales boutiques en ligne européennes. Commande à déposer à Berlin, Francfort et Munich. Le pourcentage sur le chiffre d'affaires est de 15. Je me suis rendu compte que j'étais dans une toute autre catégorie. Il ne s'agissait pas d'un contrôle artisanal des cartes, mais d'un cardage industriel. Le groupe était composé de 4 personnes. Le conservateur coordonne les opérations et fournit les bases de données cartographiques. Le technicien était chargé de pirater les sites et de contourner les défenses. Le logisticien gérait un réseau d'expéditeurs dans toute l'Europe. Et je suis devenu le 4e, le programmeur qui automatise l'ensemble du processus.
J'ai passé la première semaine à étudier les documents. Je me suis rendu compte que mes scripts précédents relevaient du jardin d'enfants. Ici, je devais imiter le comportement d'un véritable utilisateur, pauses aléatoires entre les actions, différents navigateurs, rotation des adresses IP via VPN et même imitation des mouvements de la souris. Lancement du premier test le 14 avril, magasin suisse d'électronique en ligne. J'ai commandé un iPhone 11 Pro pour un montant de 1 200 €. La carte est passée, la commande a été confirmée. 3 jours plus tard, un technicien zurichois a reçu le colis et a revendu le téléphone. Ma part, 120 €. En mai 2020, je traitais jusqu'à 50 commandes par jour. Mon script fonctionnait 24 heures sur 24, achetant des marchandises dans des magasins allemands, français et suisses. Technologie, vêtements, cosmétiques, tout ce qui était facile à revendre. C'est alors que j'ai découvert la véritable géographie des transactions. Les cartes ont été achetées principalement aux États-Unis et au Canada, où les banques, eux, sont plus lentes à réagir aux transactions suspectes. Les distributeurs travaillaient dans toute l'Europe. Étudiants à Berlin, immigrés à Paris, chômeurs à Madrid, tout le monde recevait un pourcentage, mais la plupart ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient impliqués dans le blanchiment d'argent volé. Au cours de l'été 2020, mon revenu mensuel a atteint 8 000 à 1 000 $. J'ai loué un appartement normal dans le centre, je me suis acheté un MacBook Pro, j'ai payé l'opération de ma mère et sa rééducation dans une clinique privée. Mais le plus important, c'est que j'ai compris comment fonctionne une machine à carder moderne. Il ne s'agit pas d'une histoire d'amour entre hackers solitaires, mais d'une véritable entreprise avec une répartition claire des tâches. Le conservateur achetait des bases à d'autres groupes ou commandait des piratages dans des banques spécifiques. Le technicien s'occupait de l'aspect technique, contournement des défenses, site d'hameçonnage, faux documents pour enregistrer les livraisons. Le logisticien coordonnait les courriers dans le monde entier. Et les programmeurs comme moi automatisèrent le processus à l'échelle industrielle. À l'automne 2020, notre groupe comptait 12 programmateurs. Chacun s'occupait d'un secteur différent. Quelqu'un était spécialisé dans l'Allemagne, quelqu'un dans la France, quelqu'un dans les pays scandinaves. Un technicien créait toute une infrastructure, des serveurs proxy dans 20 pays, des fermes de machines virtuelles, des systèmes de changement automatique d'IP. En décembre 2020, le conservateur m'a montré le rapport de fin d'année. Le chiffre d'affaires total du groupe était de 8,3 millions €. Le bénéfice net après toutes les dépenses pour les dropships, l'infrastructure technique et les achats de base était de 6,7 millions. Ma part, 127 000 $ pour 8 mois de travail. Mais je me suis rendu compte que ce n'était que le début. Le conservateur a parlé des projets pour 2021, le passage aux cartes d'entreprise, l'automatisation du phishing grâce à l'IA et la création de notre propre réseau de botnet pour la collecte de données. L'année prochaine, nous prévoyons d'entrer pleinement sur le marché américain, m'a-t-il dit le soir du Nouvel An. Il y a là un tout autre type d'argent. Lorsque j'ai vu les chiffres réels du marché américain, j'ai réalisé que nous étions dans une toute autre ligue. 47 millions de $. C'est le chiffre d'affaires des activités américaines de notre groupe pour l'année 2021. À titre de comparaison, l'ensemble du segment européen a généré 8,3 millions au cours de la même période. Le marché américain a été 5 fois plus rentable. La différence ne se situe pas seulement au niveau de l'échelle, mais aussi au niveau de l'approche. En Europe, nous avons travaillé avec des cartes de consommateurs ordinaires, des limites de 2 à 5 000 € des produits destinés au marché de masse. Aux États-Unis, le conservateur s'est concentré sur le segment des entreprises. Le 15 janvier 2021, il m'a montré une nouvelle base de données, 800 cartes d'entreprises américaines avec des limites allant de 50 à 500 000 livres. Un seul achat peut vous permettre de travailler plus d'1 mois en Europe, m'a-t-il expliqué. Mais la complexité technique s'est multipliée. Les cartes d'entreprise bénéficient d'une protection en plusieurs étapes. Confirmation par SMS sur les téléphones des directeurs financiers, notification par courriel sur le courrier de l'entreprise, chèque supplémentaire pour les achats de plus de 10 000 $. Le technicien du groupe a mis au point un système de contournement par le biais d'attaques de phishing. Nous avons créé de fausses lettres de banque demandant aux gens de confirmer les informations de leurs cartes pour mettre à jour le système de sécurité. Les gens saisissaient leurs propres données sur nos sites fictifs. Mais la véritable percée a eu lieu en mai 2021, lorsqu'un technicien a commencé à utiliser des réseaux neuronaux pour générer des courriels d'hameçonnage. L'IA a analysé le style de correspondance de certaines banques et a créé des courriels qu'il était presque impossible de distinguer des vrais. Ma tâche est devenue plus complexe. Il ne s'agissait plus seulement d'automatiser les achats, mais de créer des systèmes à part entière pour travailler avec des paiements d'entreprise. Simuler le comportement des employés d'une entreprise, acheter des produits B2B, travailler avec des fournisseurs de matériel et de logiciels. Première transaction importante, 23 juin 2021, a acheté pour 180 000 € de matériel serveur IBM sur la carte d'entreprise d'une société technologique de Seattle. Les serveurs ont été envoyés à une société fictive à Miami, d'où la goutte les a revendus en Amérique du Sud. Ma part, 9 000 $.
2% de la transaction. À la fin de l'année 2021, je traitais des achats d'entreprises pouvant aller jusqu'à 300 000 livres à la fois. De la technologie Apple pour des startups, des serveurs pour des entreprises informatiques, du matériel médical pour des cliniques. La géographie du dropshipping s'est étendue. Los Angeles, New York, Chicago, Houston, Miami. Mais plus les montants augmentaient, plus je commençais à m'agacer de la répartition des parts. Le superviseur a perçu 60% de chaque opération. Le technicien recevait 20%, le logisticien recevait 15%. J'ai reçu 5%, bien que mes scripts aient assuré 80% de la réussite des achats. Vous obtenez un pourcentage du chiffre d'affaires, pas une prise de risque, a expliqué le conservateur lorsque j'ai soulevé la question de la renégociation de la part. Mais c'est moi qui prenais les risques. Mes serveurs, mes scripts, mon IP dans les logs de la boutique. Si l'opération avait échoué, j'aurais été le premier à être découvert. En décembre 2021, mon revenu était de 67 000 livres. Cela semble bien, mais cela ne représente que 2,8% du bénéfice total du groupe qui s'élève à 2,4 millions pour le mois. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été l'opération du 8 février 2022. Carte d'entreprise pour une société pharmaceutique basée à Boston. Limite de 750 000 $. Commande d'un équipement médical d'une valeur de 420 000 $ pour un hôpital au Texas. L'opération s'est parfaitement déroulée. Bénéfice total du groupe, 357 000 livres après déduction de la valeur de revente. Part du maître chien, 26 400. Ma part, 1750 $. J'ai créé tout le schéma technique de l'opération, mon script a contourné les 3 couches de sécurité des cartes d'entreprise, je me suis coordonné avec la goutte d'eau au Texas et j'ai obtenu moins de 5%. Le 14 mars 2022, j'ai écrit au conservateur « Je veux renégocier les termes de la coopération. Je veux 20% sur les transactions. » La réponse est arrivée 1 heure plus tard. Les conditions restent les mêmes. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez partir. Le matin du 15 mars 2022, j'ai envoyé un dernier message à mon curateur et j'ai commencé un tout nouveau jeu. Première commande en solo, iPhone 13 Pro Max pour 1200 livres avec une carte américaine. Livraison en Russie par courrier normal. Le 18 mars 2022, le colis est arrivé et 2 jours plus tard, j'ai vendu le téléphone pour 85 000 roubles. Bénéfice net, 1050 $. En une seule commande, j'ai gagné autant que ce que je gagnais en 10 opérations dans le groupe. J'ai travaillé avec prudence pendant les premiers mois. Je testais un système de livraison directe de marchandises en Russie. Il s'est avéré que la majorité des détaillants américains en ligne peuvent envoyer des commandes en Russie en toute sécurité. L'essentiel est d'utiliser des cartes de la même région que votre adresse IP lors de la commande. À l'été 2022, j'avais mis au point un plan clair. J'ai acheté des cartes américaines et européennes avec des soldes de 5 000 à 50 000 $. Il a commandé des équipements Apple et Samsung, des consoles de jeux, des montres de luxe, des bijoux. Tout a été livré en Russie à l'adresse de fausses personnes, mais la principale découverte a eu lieu en juin. Je me suis rendu compte que le marché russe était beaucoup plus rentable que les marchés européens ou américains. En Russie, certains produits coûtent 1,5 fois ou 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. Un iPhone à 1000 $ se vend facilement entre 80 et 90 000 roubles. Un MacBook Pro à 2500 livres se vend à 220 et 250 000. De plus, il n'y a pas de dropshippers intermédiaires qui prennent leur pourcentage. En juillet 2022, il a gagné 43 000 BACOS. En août, 61 000. En septembre, 78. Mais certains biens ne sont pas commercialisables en Russie. Il s'agit d'équipements médicaux spécifiques, d'équipements professionnels pour les studios d'enregistrement, de pièces de collection rares. Pour ces commandes, nous avons dû organiser un petit réseau de dropshippers. J'ai trouvé une personne à Berlin, un étudiant ukrainien, qui a accepté de recevoir des colis pour 200 € chacun. Aux États-Unis, j'ai trouvé un homme de Los Angeles, un immigrant du Mexique, qui travaillait pour 300 livres par colis. Le système est devenu universel, des équipements de masse ont été commandés en Russie, des produits spécifiques ont été expédiés en Europe ou aux États-Unis, puis revendus sur des sites internationaux. En octobre 2022, il y a eu un saut qualitatif. J'ai commencé à utiliser les réseaux neuronaux non seulement pour l'hameçonnage, mais aussi pour l'analyse des marchés. L'IA a été entraînée à analyser les prix des marchandises dans différents pays et à trouver automatiquement les positions les plus rentables pour la revente. L'algorithme a scanné les boutiques américaines, comparé les prix avec les places de marché russes et produit une liste de biens avec la marge maximale. Le résultat a dépassé les attentes. L'IA a trouvé des produits dont la différence de prix pouvait atteindre 300%. Un projecteur de 3 000 $ aux États-Unis a été vendu en Russie pour 350 000 roubles. Une console de mixage professionnelle à 8 000 livres en Russie pour 900 000 roubles. À la fin de l'année 2022, je traitais jusqu'à 30 commandes par jour de manière entièrement automatique. Mes scripts trouvaient eux-mêmes des marchandises intéressantes, les commandaient à l'aide de cartes volées, suivirent la livraison et plaçaient même des annonces de vente sur les places de marché russes. Décembre 2022, 127 000 $ de recettes.
En un mois, j'ai gagné autant que ce que j'avais gagné dans le groupe pendant toute une année. L'année 2023 a été l'année de pointe. J'ai entièrement automatisé le processus et étendu la géographie. J'ai ajouté les cartes canadiennes et australiennes, où les banques sont encore plus lentes à réagir aux transactions suspectes. J'ai commencé à travailler sur le segment du luxe. Montres Rolex, sacs Hermès, bijoux en diamant. Ce sont les bijoux qui dégagent les marges les plus importantes. Une bague Tiffany de 15 000 $ pouvait facilement être vendue à Moscou pour 1,5 million de roubles. Une montre Patek Philippe de 8 000 livres s'est vendue entre 9 et 10 millions. En mars 2023, pour la première fois, il a dépassé les 300 000 par mois. En juin, déjà 380 000. En septembre, il établit un record personnel, 447 000 quid. Mais la technologie n'est pas restée inactive non plus. Dès le milieu de l'année 2023, les banques ont commencé à mettre en œuvre massivement des systèmes d'IA pour la détection des fraudes. Nous devions constamment améliorer les méthodes de contournement. Mise au point d'un système d'achat chaud. Au début, de petits achats légitimes ont été effectués avec une carte volée sur une période de 2 à 3 semaines. Café chez Starbucks, courses au supermarché, abonnement à Netflix. Les algorithmes des banques se sont habitués à cette activité et la carte est devenue fiable. Ce n'est qu'ensuite qu'une commande importante a été passée. Le système a parfaitement fonctionné. En 2024, il a commencé à utiliser des technologies deepfake pour contourner la vérification vidéo. Certaines banques exigeaient la confirmation d'achat important par appel vidéo. Mes algorithmes ont généré une vidéo du visage du titulaire de la carte synthétisée à partir d'une photo issue des réseaux sociaux. Le point culminant a été l'opération du 14 août 2024. Une collection de montres Patek Philippe provenant d'une galerie privée de New York. 12 pièces d'une valeur totale de 1,2 million de $. Le tout payé avec la carte d'entreprise du fonds d'art vendue en Russie pour 140 millions de roubles. Mon bénéfice 920 000, près d'1 million de $ par transaction. À la fin de l'année 2024, le montant total ayant transité par mes programmes s'élevait à 4,2 millions. Bénéfice net de 3,7 millions de livres. J'ai acheté un appartement, une maison, j'ai investi dans les crypto-monnaies et dans l'immobilier à Dubaï. J'étais officiellement un propriétaire unique, exerçant une activité de conseil en informatique. En novembre 2024, j'ai décidé d'arrêter. J'avais économisé suffisamment pour vivre le reste de ma vie sans travailler. Les banques devenaient plus intelligentes et les risques augmentaient. Mais surtout, j'étais fatigué de ce qui se passait autour de moi. En mai 2024, un message sur Telegram a fait basculer tout. Ces derniers mois, je suis tombé de plus en plus souvent sur des vidéos YouTube et des films sur les pirates informatiques. Top 10 des quarts d'heure les plus riches. Comment gagner des millions de vues, des milliers de commentaires de gars qui rêvent de devenir des hackers cool en sweat à capuche noire. Partout, c'est la même image, le romantisme du mouvement hacker, la lutte contre le système, la redistribution des richesses. On y voit des durs à cuire en sweat à capuche qui gagnent de soi-disant 10 millions par an et vivent aux Maldives. Et ça commence vraiment à m'énerver, parce que je sais comment les choses fonctionnent vraiment. En 4 ans dans ce domaine, j'en ai vu assez pour savoir qu'il n'y a pas de romance. Il n'y a que de la saleté, de la cupidité et de la trahison. Vous voulez la vérité? La voici. Vous vous souvenez de mon parrain, celui qui prenait 60% des opérations? En août 2022, j'ai appris qu'il avait escroqué un technicien de groupe de 180 000 $. Il n'a pas payé sa part d'une opération importante et l'a bloqué sur tous les messagers. Le technicien a travaillé avec lui pendant 3 ans, développant des systèmes pour contourner les défenses au risque de perdre sa liberté. Mais lorsque le moment est venu de partager le gros lot, personne n'a eu besoin de lui. 6 mois plus tard, le même technicien s'est fait avoir par un autre groupe. Cette fois-ci pour 240 000 €. En 2023, j'ai travaillé avec un groupe spécialisé dans les cartes de pensionnés. Ils achetaient des bases de données contenant les données des cartes des personnes de plus de 70 ans et mettaient à jour leur pension. Montant moyen volé, 800 à 2000. Des centimes pour nous, de l'argent pour eux. Lorsque j'ai demandé au conservateur s'il avait de la peine pour les personnes âgées, il m'a répondu « De toute façon, elles vont bientôt mourir et nous avons besoin de l'argent maintenant ». Plus de 200 dropsies de différents pays ont bénéficié de mes services. Savez-vous combien d'entre eux ont échappé à la justice? 0. Tout le monde s'est fait prendre tôt ou tard. Les étudiants ont été condamnés à des peines avec sursis et à l'expulsion. Les immigrants ont été emprisonnés pendant 2 à 3 ans. Les toxicomanes qui servirent de passeurs ont été condamnés à des peines complètes parce qu'ils ne pouvaient pas engager d'avocat. Et nous en avons trouvé d'autres. Il y a toujours eu des gens désespérés prêts à faire n'importe quoi pour gagner rapidement de l'argent. 90% des quarts d'heure ne savent pas programmer. Ils achètent des scripts prêts à l'emploi sur des forums, utilisent les outils d'autres personnes et travaillent selon les schémas qu'on leur a vendus. Il n'y a que quelques vrais techniciens. Les autres sont de vulgaires escrocs qui ont appris à utiliser des outils prêts à l'emploi. Pas de lutte contre le système, juste du vol. En 4 ans, j'ai gagné 3,7 millions de $.
J'ai acheté des biens immobiliers, des voitures, j'ai investi dans les crypto-monnaies, mais chaque jour est vécu dans la peur. Chaque coup de sonnette aurait pu être celui de la police. Chaque message était une menace de la part de concurrents ou de partenaires abandonnés. Ils n'avaient pas d'amis. On ne se fait pas d'amis dans ce domaine, on ne fait que les utiliser. J'ai caché ma famille à tout le monde. Ma mère pense toujours que j'ai gagné de l'argent en faisant du conseil en informatique. En 2024, j'ai réalisé que j'en avais assez. J'avais accumulé assez d'argent pour vivre en paix. Mais on ne peut pas disparaître comme ça. J'en sais trop sur trop de gens. J'ai vu ceux qui ont essayé de partir recevoir des offres qui ne se refusent de pas. Un homme qui avait décidé d'arrêter en 2023 a été retrouvé battu dans l'entrée un mois après avoir arrêté. Ils lui ont cassé les 2 bras et lui ont dit « Si tu veux parler à la police, nous te trouverons n'importe où ». Je suis donc parti, discrètement. J'ai progressivement réduit mes activités, transféré de l'argent vers des actifs sûrs et me suis préparé à une disparition complète. Dernière transaction, 12 novembre 2024. Achat d'un lot d'iPhone 16 Pro pour 47K, vendu en Russie pour 4,2 millions de roubles. Je n'ai plus jamais touché à une carte volée. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Ce n'est pas par désir de sauver ou de rééduquer qui que ce soit. J'en ai juste marre des films et des publicités sur les hackers cool en sweat à capuche noire. Le cardage n'a rien de romantique, c'est une affaire sale, où les gens se baisent les uns les autres pour quelques centimes, utilisent les désespérés comme du matériel de consommation et volent le dernier argent des retraités. D'une manière générale, je pense que le cardage est proche du commerce de la drogue dans son essence. Vous voulez devenir riche? Apprenez la programmation, créez des startups, faites du commerce en bourse. Tout moyen légal de gagner de l'argent vaut mieux que de vivre dans la peur constante et d'être entouré de telles personnes. Et si vous décidez de vous lancer dans le carding après mon histoire, ne dites pas plus tard que vous n'avez pas été prévenu. J'ai trouvé cette histoire sur l'un des forums fermés du Darknet il y a 5 mois. Le message a été publié par l'utilisateur Pi23 en mars 2025 et a reçu plus de 500 commentaires. La plupart des commentateurs ont confirmé les détails décrits dans l'article. Les aspects techniques de l'utilisation de l'IA dans le domaine du cardage et les projets de collaboration avec le marché russe ont fait l'objet de discussions particulièrement animées. Cela confirme que toutes les technologies décrites existent et sont activement utilisées. Les montants et les échelles des transactions correspondent aux données des sources ouvertes sur les cartes modernes. Ce qui était particulièrement frappant, c'était l'absence totale de romance dans l'histoire. Pas de combattants contre le système ou de Robin des Bois numérique. Seulement du calcul froid, de la cupidité et de la trahison. L'histoire de Pi23 montre les dessous de ce que les films et les publicités présentent comme une romance cool entre hackers. Derrière ce joli tableau se cache la criminalité ordinaire où les gens se trompent les uns les autres pour de l'argent et où les plus faibles paient un pour tout. Le travail avec les retraités et l'utilisation de personnes désespérées comme point de chute sont particulièrement cyniques. Tous ces partenaires et collègues finissent tôt ou tard derrière les barreaux, tandis que les organisateurs restent dans l'ombre. Je ne sais pas où se trouve Pi23 aujourd'hui et s'il regarde ma chaîne. Mais son histoire est le meilleur avertissement pour ceux qui pensent à l'argent facile sur le Darknet. La réalité s'avère toujours plus sale que les belles histoires de l'Internet. Je voudrais également vous rappeler que toutes les actions décrites dans l'article constituent des infractions au regard des lois pénales de la plupart des pays du monde. Le cardage, la fraude à la carte bancaire, le blanchiment d'argent et l'utilisation de prête-noms entraînent une responsabilité pénale grave, allant de lourdes amendes à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans. En tant qu'auteur de la chaîne, je ne recommande catégoriquement à personne de s'engager dans de telles activités et j'insiste sur le fait qu'elles sont inacceptables. Tôt ou tard, toute manœuvre criminelle entraîne des conséquences désastreuses. Arrestation, emprisonnement et vie gâchée. Cette histoire est publiée à des fins éducatives uniquement pour montrer les risques réels et les conséquences des activités criminelles sur l'Internet. Rappelez-vous, aucune somme d'argent ne vaut la perte de la liberté et un avenir ruiné. Si cette histoire vous a fait réfléchir, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup d'autres histoires provenant des coins sombres d'Internet qui vous montreront le monde sans phare. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'argent rapide coûte toujours trop cher.